Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va enfin avoir un parfum un peu plus business que les dernières fois et c'est Bentley for Men Intense. Donc ça fait un petit bout que je l'ai commandé et pour ceux qui commandent pas de choses sur internet ces temps-ci, vous allez pas savoir ça, mais tout est slow sur internet ces temps-ci. Pas sur internet, mais sur le shipping. Ça fait au-dessus d'un mois que j'ai commandé ça. Fait que j'ai déjà porté le parfum une fois. On va l'essayer sur un petit papier. Vous allez pas avoir ma première réaction, mais je vais vous parler de ma première réaction aussi. Fait qu'est-ce que je sens sur papier? J'ai une grosse odeur de poivre. Et cette odeur-là n'était pas là quand je l'ai mis sur moi. Faut savoir que sur papier, tu sens pas mal toutes les odeurs du parfum, mais tu le sens juste le parfum et l'odeur du papier. Puis quand tu te le mets sur la peau, tu sais, avec l'acidité de ta peau, avec la sueur, puis tout ça, ça change un petit peu l'odeur du parfum. Il y a des choses qui apparaissent plus, il y a des choses qui apparaissent moins. Et chaque personne, ça va être différent. Moi, j'ai des choses que quand je me le mets sur moi, ça sent super fort, d'autres que ça sent pas fort. Qu'est-ce qui sera pas présent sur le papier? Je sens aussi des feuilles de laurier. Et quand je l'ai mis sur moi, qu'est-ce que je sentais vraiment? C'était de l'encens. Et c'était sucré. Puis le sucré, c'est du benzone qui était dedans, qui apparaissait beaucoup. Avec un petit peu de cuir qui apparaît au travers dans le début, mais c'est quand même assez subtil. Il est censé avoir une odeur de rhum, mais moi je le sens pas pantoute, ni sur le papier, ni sur ma peau. Et sur le site que je suis, Fragrantica, où ce que le monde va juger les parfums, le rhum, c'est l'odeur qui est la plus prédominante selon le monde. Celle que tu vas le plus... Soit celle que tu vas le plus sentir, ou celle en fait que le plus de monde vote qu'il y a sente. Et de quand même beaucoup. Le monde sent plus le rhum que l'encens généralement. L'odeur est bonne, l'odeur est intéressante. Ce parfum-là, pourquoi je l'ai acheté? Il est voté comme étant un parfum qui est vraiment pas cher, à peu près 60$, mais qui sent très dispendieux, très élégant. C'est dans toutes les listes qu'on voit de parfums pas chers qui sont vraiment hot, il est souvent dans ces listes-là. Et ma première impression quand je l'ai mis, j'étais vraiment époustouflé par le parfum. Tout au long de le mettre, l'odeur se transforme un petit peu. Au début, c'est vraiment plus l'encens avec un petit peu de cuir au travers que je sentais. Puis le benzone ressortait au travers de tout le parfum. Un moment donné, on sentait un petit peu de patchouli. Puis à la fin, c'était juste beaucoup de benzone, un petit peu d'encens, puis l'encens finissait par disparaître pour être juste du benzone. Le parfum s'appelle Intense, puis il est vraiment intense. Le lendemain, j'en ai mis aussi. J'ai eu ça la semaine passée. Et il était très intense. Et au point que je me suis tanné, mais en même temps, tu sais, toutes les revues de parfums que j'ai faites, j'ai plein de parfums. Fait qu'il y a peut-être un petit peu ça aussi. Que, tu sais, d'avoir un parfum. Souvent, des parfums, ça fait en sorte que trop souvent même, je trouve que c'est... je me tanne. Je trouve qu'il est un petit peu chimique, les ingrédients. Pas que des ingrédients chimiques, ça soit mauvais, parce qu'il y a plein d'ingrédients chimiques, mais il y a un petit quelque chose qui est artificiel à travers ça. Je serais porté à dire que c'est le benzone qui est pas du vrai benzone. En fait, peut-être que rien là-dedans, c'est du vrai. Qu'est-ce que c'est, là? Certainement pas le cuir puis le rhum. Là. Mais c'est en effet un parfum que quand tu le mets, c'est puissant, c'est masculin et c'est très élégant. Donc, ça fait la job que c'est censé faire. Maintenant, pour mon rating habituel, je dirais que c'est, malgré le fait que je dis que c'est chimique, qu'il y a un petit quelque chose chimique, le fait que je le porte, qu'il soit vraiment proche de moi, proche de mon nez, ça sent, mais de loin, ça va pas nécessairement se sentir. Donc, par ça, puis par le fait que c'est élégant, je donnerais vraiment une bonne note sur
un parfum business. Ça serait un excellent parfum business. Et son petit côté aussi, tu sais, sucré avec du benzène, ferait que c'est aussi un très bon parfum pour... ce serait un bon parfum séduction. Ça serait aussi, comme c'est très puissant, extrêmement puissant, ce serait un parfum super bon pour l'hiver. Par contre, ça serait abominable l'été. Si tu veux avoir ce parfum-là, t'as littéralement pas le choix d'avoir au moins 2 bouteilles de parfum, celle-là et un autre que tu vas porter l'été, parce que l'été, ça va juste être étouffant. Tu vas t'étouffer toi-même parce que tu vas en mettre un spray puis tu vas en avoir partout quand tu vas respirer. Le monde autour de toi, ils vont juste être capables de te sentir toi. Puis je n'ai pas mis genre un paquet de spray. Là. La première fois, je n'ai mis 5. La deuxième fois, je n'ai mis 3. Puis c'était vraiment puissant. Et comme parfum tout allé aussi, ça serait très bien, ça serait parfait. C'est là tout ce qu'un parfum tout allé a. C'est sucré, pas trop sucré, c'est un petit peu épicé, c'est un petit peu calme, quoique c'est puissant, mais c'est pas des odeurs tant dérangeantes que ça. C'est sûr, faut pas que t'en mettes beaucoup. Si t'es comme le genre de personne qui t'en splash partout, là, ben, achète pas ça. Tu vas te tuer toi-même puis tuer le monde autour de toi avec la puissance que ça a, ce parfum-là. Maintenant, pour casser du branding, la bouteille, je vais montrer un peu plus. Ça ressemble à ça avec le logo de Bentley dessus. C'est écrit Bentley sur le bouchon. Je trouve que ça a l'air d'une patente de char. Peut-être un truc de volume pour le son ou quelque chose comme ça. La bouteille est belle. Tu sais, des fois sur elle a l'air belle comme ça, mais elle a l'air de qualité. La bouteille est lourde, c'est du gros verre épais. Ça n'a pas l'air d'être une bouteille à 60$. Ça a l'air d'être une bouteille qui vaut au-dessus de 100. L'odeur aussi a l'air de quelque chose qui vaut au-dessus de 100. Je dirais que, mettons que je mettrais un prix là-dessus, je dirais que ça vaut 150$. La boîte maintenant. Le petit logo Firm and Intense. Rien au-dessus, des petites informations en dessous. Et sur le côté, il n'y a rien non plus. Puis je pense que leur marketing avec, il est vraiment dans le mille. Ils ont mis, ils ont mis vraiment le marché qu'ils voulaient. Ils ont fait le parfum parfait pour ce marché-là. Techniquement, il y aurait 3 avenues que je donnerais de personnes dans ce marché-là de Bentley. Il y a quelqu'un qui est un fan fini de Bentley. Tu sais, la genre de personne qui va trouver un chandail Bentley, qui va avoir une Bentley avec qui va avoir une Bentley évidemment, là. Ou qui a même pas l'argent d'une Bentley, mais c'est son char de rêve. Tu sais, qui va avoir un porte-clés Bentley, il va peut-être trouver un manteau à 250$ marqué Bentley dessus. Tu sais, une casquette Bentley, tout le gros kit. Quelqu'un qui est de ce genre-là, ben, il va vouloir ce parfum-là, un petit peu comme le parfum Mercedes-Benz ou les parfums Ferrari, de toutes les autres voitures qui font du parfum aussi. C'est pas mal tout ce public-là qui est un des publics qui peuvent aller chercher. Un autre public qui vont chercher avec ça, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de classique, de masculin, de puissant, d'élégant. Tu sais, peut-être quelqu'un qui est un homme d'affaires, peut-être quelqu'un qui a une job comme dirigeant d'entreprise ou qui est dans une job de gestion. Quelqu'un que sa job dépend, dans le fond, dans le fait de bien paraître, puis d'avoir un petit peu de prestige dans ce qu'il porte. T'sais, le genre de personne que, si un vendredi, c'est le vendredi où le monde porte des jeans, ben lui, il faut quand même qu'il porte un habit avec la cravate, puis tout le kit. Ben ça, c'est un parfum parfait pour ce monde-là. C'est élégant, c'est puissant, ça sent bon. L'encens, ça donne un côté vraiment élégant. C'est vraiment un parfum qui est élégant, qui sent un parfum genre dispendieux, fancy et différent. Et le troisième marché qui est recherché avec ça, c'est dans le fond, tu sais, 60$, c'est pas cher. Si tu te trouves en vente puis tout ça, je suis sûr que tu peux l'avoir encore moins cher. Mais pour un parfum, 60$, c'est quand même assez bas. T'sais, si tu regardes les parfums de Guerlain qui sont tous 100$ et plus, c'est une coupe qui va être en dessous, mais en règle générale, c'est 100$ et plus. Si tu regardes les parfums Tom Ford, ils vont être tous
150$ en montant jusque dans les 500. Puis oui, je le compare à ces grosses marques-là, parce que ça a une qualité d'odeur, un style qui pourrait se comparer à ces grosses marques-là. Fait que ça irait chercher le monde qui veulent de quoi de prestigieux, mais qui n'ont pas nécessairement l'argent. Fait que ça va chercher tout ce monde-là, qui veulent de quoi de beau, de quoi de prestigieux, qui veulent peut-être soit pour une collection, soit pour avoir juste un parfum tout court. Et ça sert d'un très bon parfum d'entrée de gamme pour Bentley, parce qu'ils ont plein de parfums. Ils ont pas juste Bentley Furman Intense et logiquement Bentley Furman qui est pas intense. Là. Ils ont une grosse gamme de parfums qui augmente de prix. Ça, c'est vraiment l'entrée de gamme, ce parfum-là. Mais vraiment, qu'est-ce que je verrais? Le public cible, mettons, ils ont mis une personne, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de beau, d'élégant, de puissant, qui montre qu'il est différent, mais qui montre son statut social. Puis, tu sais, quand tu as une Bentley, tu as une Bentley parce que tu peux te payer une Bentley. Puis, c'est un petit peu la même affaire. Tu sais, c'est le mindset d'avoir une Bentley. Tu sais, il y a personne qui... Je connais pas beaucoup de monde qui a une Bentley comme voiture de rêve. Le monde, ça va plus être des Ferrari, des Lamborghini, des affaires de même. Mais une Bentley, tu sais, c'est prestigieux. Quand tu as une Bentley, tu es quelqu'un qui travaille, tu sais, qui a une job, mais que tu as une job puis que tu as besoin de ton char. C'est pas juste un char le fun pour t'amuser, c'est un char pour travailler, aller voir des clients, aller dans les rencontres, dans les meetings, à l'autre bout du Québec, avec l'autre bureau au Québec. Et il y a une certaine élégance. C'est pas nécessairement sport, une Bentley. Et c'est ça qu'ils vont chercher. C'est quelqu'un qui veut ce genre-là. C'est quelqu'un qui veut du prestige, montrer que leurs affaires, ça va bien, puis se faire remarquer, puis se distinguer des autres. Puis, le parfum Bentley, même si c'est Bentley, puis le monde va dire « Ah, c'est une marque de char », ça va chercher très bien ce public-là avec le branding, je trouve. C'est simple, c'est élégant, et c'est clairement différent. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Si c'est le cas, ben, laisse un like. Si jamais tu penses que ça peut amener de la valeur à quelqu'un, ben, partage la vidéo avec cette personne-là. Merci d'avoir regardé la vidéo, et on se voit une prochaine fois.